Un enseignant influence pour l'éternité. On ne peut jamais dire où s'arrête son influence. Bonjour à tous et bienvenue à cette troisième session de formation du premier module de formation Leadership et responsabilité. Dans cette unité de formation, nous aborderons les questions de l'impact du leadership d'un enseignant de mathématiques sur les personnes de ses élèves et sur la qualité des résultats de ses élèves. Nous discuterons des thèmes « C'est quoi un leader ?» Comment être un leader? Quoi de mieux qu'une histoire pour commencer cette unité de formation? Cette histoire n'a ni quête, ni monstre, ni cape, ni costume et pas de pouvoir magique. Cette histoire s'est effectivement déroulée dans un monde réel mais complexe. Elle raconte la vie d'un homme qui était comme nous, un homme ordinaire que nous allons appeler Monsieur X pour la circonstance. Monsieur X est venu au monde en 1918 dans un petit village en Afrique. Malgré plusieurs difficultés, les moyens limités de sa famille, la mort de son père dans sa petite enfance, un système d'apartheid contre son peuple et même 27 années de prison, Monsieur X a su, grâce à son esprit d'initiative, son courage, sa générosité, sa vision, devenir prix Nobel de la paix en 1993. Un an plus tard, il est élu premier président noir d'Afrique du Sud. Pourtant, rien ne le prédisposait à avoir un tel avenir. Avez-vous deviné son nom? Bien sûr, Monsieur X, c'est Nelson Mandela. Nous connaissons ou avons tous connu ce type de personne, souvent fauché, qui ne roule pas dans une grosse voiture, n'utilise pas le dernier téléphone à la mode, ne s'habille pas chez les meilleurs tailleurs du quartier, n'apparaît pas dans les magazines People, ne passe pas à la télévision, bref, un homme ordinaire, mais à qui nous souhaitons ressembler et dont les choix de vie nous inspirent. Une personne à l'écoute de ses proches, de ses amis, des voisins, de sa communauté, toujours à l'écoute des autres afin de les amener à réaliser leurs objectifs. Qui sont-ils? Ce sont des leaders. Dans cette vidéo, nous découvrirons ensemble l'impact du leadership dans l'enseignement et l'apprentissage des mathématiques. Qu'est-ce que le leadership? Le leadership est la capacité d'une personne à fédérer les autres, à leur inspirer confiance, à susciter leur enthousiasme, à leur donner envie de se mobiliser autour d'un projet ou d'un but. C'est un acte, c'est un comportement et non une position. Le leadership, c'est avant tout les personnes qui admettent leurs erreurs. Qu'est-ce qu'un leader? Être leader, c'est diriger, créer un impact, poursuivre une vision pour sa communauté. Un leader promeut l'unité parce que l'union fait la force et aide à grandir. En effet, un leader est celui qui parvient à se créer des followers en prêchant par l'exemple. Pour le célèbre coach en leadership Brad Sugar, les 3 aspects clés sur lesquels un leader doit se focaliser sont être soi-même à travers ses croyances et ses valeurs, maîtriser son savoir, faire ce qu'il fait en le mettant en œuvre, motiver et montrer la voie. Quels sont les principes du leadership? Jim Kouzes et Barry Posner, dans leur livre The Leadership Challenge, présentent les 5 principes des leaders exemplaires comme suit. Ils prêchent par l'exemple, les titres se décernent, mais c'est votre comportement qui vous vaut le respect des autres et gagne leur engagement. Ils développent une vision partagée. Les leaders doivent avoir un rêve ou une vision pour faire avancer leur organisation, leur communauté. D'autres personnes doivent néanmoins partager cette vision et l'accepter avant de les suivre. Tant qu'elles n'acceptent pas cette vision comme la leur propre, elles ne suivront pas volontiers. Le leadership, c'est le dialogue et non le monologue. Ils remettent en cause l'ordre des choses. Les leaders contestent le statu quo. Ils sont les premiers à adopter une innovation,
Un changement d'approche se réalise en petites étapes et par des petits succès. Les leaders sont des apprenants. Ils apprennent de leurs échecs ainsi que de leurs succès. Ils donnent aux autres les moyens d'agir. Les leaders permettent aux autres de faire du bon travail en leur faisant éprouver un sentiment d'appartenance à un pouvoir personnel. Ils permettent aux autres d'agir en concédant le pouvoir qu'ils détiennent aux autres, plutôt que de le monopoliser. Ils motivent les cœurs. Les dirigeants expriment de la reconnaissance pour la contribution des autres. Ils alignent de manière évidente les compétences sur les performances. Quelles sont donc les qualités d'un bon leadership? Dans son livre The 21 Irrefutable Laws of Leadership and the 21 Indispensable Qualities of a Leader, l'expert et écrivain John C. Maxwell a identifié les 21 qualités suivantes indispensables à un leader. 1. Votre caractère. Honnêteté, inspiration, prévoyance. 2. Votre charisme. Parce que la première impression peut suffire à conclure une affaire. 3. L'engagement qui distingue les faiseurs des rêveurs. 4. La communication sans laquelle vous restez seul dans votre monde. 5. La compétence pour vous construire et passer le témoin aux autres. 6. Votre courage, parce qu'une personne armée de courage constitue la majorité. 7. Le discernement, afin de mettre fin aux mystères non résolus. 8. La concentration. 9. La générosité assortie du savoir. 10. L'initiative. 11. L'écoute qui vous met vos oreilles au diapason des cœurs des autres. 12. Votre passion pour la vie. 13. Votre attitude positive, parce que si vous croyez que vous le pouvez, vous y arriverez. 14. La résolution des problèmes. 15. Les rapports, parce que si vous vous entendez avec les autres, ils s'entendront avec vous. 16. La responsabilité. Si vous ne pouvez pas porter la balle, vous ne pourrez pas diriger l'équipe. 17. La sécurité. La compétence ne saurait jamais compenser l'insécurité. 18. L'autodiscipline. La première personne que vous dirigez, c'est vous-même. 19. La capacité à servir. Pour être au premier rang, mettez les autres en avant. 20. La docilité à apprendre. Pour continuer à diriger, il faut continuer à apprendre. 21. La vision. Vous ne pouvez obtenir ce que vous voyez. Quel leadership dans l'enseignement des mathématiques? Les enseignants inspecteurs pédagogiques et chefs d'établissement en charge de l'enseignement des mathématiques sont des leaders. En plus des qualités de leadership déjà présentées, il existe certaines qualités spécifiques à un bon enseignant de mathématiques. Les qualités pédagogiques. Solide connaissance en mathématiques, être bien organisé, avoir un esprit de recherche et de créativité. Des qualités personnelles. Avoir un esprit de recherche et de créativité, un habillement décent, l'expression éloquente, la confiance en soi, être enthousiaste, être ponctuel et assidu, l'honnêteté intellectuelle et l'ouverture d'esprit. Les qualités managériales. Faire preuve d'une utilisation rationnelle du matériel didactique, être l'exemple d'une bonne gestion du temps, pratique d'excellentes techniques de classe, bonne maîtrise de la classe, participation des élèves. En conclusion, un enseignant de mathématiques compétent est un bon leader aux yeux de sa classe. Ses élèves lui témoignent du respect non seulement pour les mathématiques, mais aussi pour son attitude et ses actions. C'est pourquoi l'enseignant doit aussi se respecter et respecter les apprenants, gérer avec doigté les situations émotionnelles et s'intéresser à tous les élèves.
L'enseignant de mathématiques doit préparer et délivrer son cours d'une manière qui inspire les apprenants et les amène à prendre du plaisir dans l'apprentissage et à obtenir de bonnes notes. Car les personnes ordinaires comme vous peuvent construire des choses exceptionnelles. Comme vous le savez, se réunir est un début, rester ensemble un progrès, travailler ensemble est la réussite. N'oubliez pas de partager vos idées et questions dans le forum. Vous pourrez également vous rendre sur la plateforme COP via le lien suivant afin de discuter avec les membres de votre cluster. Seul, on va plus vite et ensemble, on va toujours plus loin. À bientôt dans la prochaine unité de formation.